Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici Pasteur Joel Spinks. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour plonger dans le deuxième chapitre de ce livre merveilleux. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Et on a vu dans nos émissions précédentes, en fait, que on devrait vraiment croire ce que la parole de Dieu nous dit concernant ce livre plutôt que de croire les opinions des hommes. Les gens nous disent, ça vaut pas la peine de lire ce livre, ce n'est pas pertinent, ou c'est un livre, en fait, qui a déjà été accompli. Il y a toutes sortes de fausses croyances. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, on revient aujourd'hui à la parole de Dieu pour découvrir les richesses de ce livre. C'est pas simplement un livre qui nous parle des fléaux à venir. Non, en fait, ce livre est tellement merveilleux. Nous pouvons être préservés justement de ces fléaux à venir en découvrant la richesse de ce livre. Et on a vu dans notre premier chapitre, en fait, la révélation de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il a vu ce Jésus glorifié, ce Jésus ressuscité, ce Jésus tout-puissant. Et c'était tellement merveilleux de passer ce temps avec vous. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans ce livre et on va aller dans le deuxième chapitre et on va tenter de lire les versets 1 à 7. On va se laisser diriger par le Saint-Esprit parce qu'on veut pas juste faire un survol rapide, on veut prendre le temps pour vraiment découvrir le sens de chaque verset. Et comme on va découvrir le sens, nous allons pouvoir aussi appliquer la parole de Dieu pour nos propres vies. Parce que des fois, on s'approche de ce livre d'une façon juste intellectuelle. On veut juste découvrir des faits. On veut juste savoir, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Mais on veut prendre ce livre comme Dieu voulait qu'on le comprenne. On veut vraiment prendre ce livre et mastiquer cette nourriture spirituelle pour grandir spirituellement. Et oui, on peut grandir à partir du livre de l'Apocalypse. C'est génial. Donc, on va prier maintenant et j'aimerais ça vraiment vous inviter à préparer vos cœurs parce que ce que nous allons lire aujourd'hui peut vraiment impacter toute votre vie spirituelle. C'est phénoménal. Moi, quand je prends le temps, quand je me prépare pour ces enseignements à la télévision, vraiment, je suis richement béni. Et ma prière, c'est que vous allez aussi recevoir de l'Esprit de Dieu une révélation pour votre propre vie. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et on t'en rend grâce, Seigneur, pour cette révélation de Jésus-Christ que tu as donnée à l'apôtre Jean. Aujourd'hui, on se positionne dans la foi et on reçoit de toi un esprit de révélation et nous avançons, Seigneur, aujourd'hui, dans cette révélation, dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on a prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va juste se faire un petit rappel d'un verset qu'on a lu dans les émissions précédentes. Donc, Apocalypse 1 au verset 3, nous lisons « Heureux ou béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » Donc, il est essentiel de lire, entendre et de garder l'enseignement du livre de l'Apocalypse. Donc, plusieurs chrétiens ne veulent pas lire le livre, mais aujourd'hui, nous allons lire ensemble ce livre merveilleux. C'est important de l'entendre prêcher, de l'entendre enseigner. Et si dans nos églises, on n'entend jamais prêcher sur l'enseignement de l'Apocalypse, bien, on peut passer à côté de cette bénédiction que Dieu nous promet ici. Et garder en fait, l'enseignement. Comment est-ce qu'on peut garder l'enseignement? Si ce livre concerne seulement les fléaux à venir, bien, en fait, c'est pas juste ça, le livre de l'Apocalypse. Il y a des choses tellement précieuses qu'on va découvrir ensemble. Des révélations pour notre quotidien. Oui, gloire à Dieu, on va voir ça ensemble. Et on va aller au verset 19 maintenant, toujours dans l'Apocalypse 1. Donc, Apocalypse 1 au verset 19. Ici, l'apôtre Jean, qui était exilé sur l'île de Patmos, il a reçu cette instruction. Donc, l'instruction était la suivante. Écris donc les choses que tu as vues. Ça, c'était les choses qui concernaient la vision de Jésus-Christ au premier chapitre. Donc, les choses que tu as vues, c'était déjà fait, déjà reçues. Et celles qui sont. Donc, c'était les choses qui étaient réelles à son époque, les choses qui se passaient à ce moment-là. Donc, et celles qui sont au chapitre 2 et 3. Donc, en fait, les choses qu'on va lire aujourd'hui concernent justement les 7 églises qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean. Et ensuite, et celles qui doivent arriver
après elle. Donc, on va aussi poursuivre dans cette étude plus tard avec les chapitres 4 à 22. Donc, chapitre 4 à 22. Gloire à Dieu pour ça. Donc, si on reprend le verset 11 maintenant, nous lisons tout simplement qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc, vous allez comprendre que l'apôtre Jean est un serviteur de Dieu. Ok, il était là, il recevait de l'Esprit de Dieu des révélations en vision. Et là, le texte dit, ce que tu vois, donc on parle de vision, ce que tu vois, Jean, écris-le. Tu dois l'écrire pour l'envoyer ensuite aux 7 églises. On comprend très, très bien. Il y a une seule église universelle. Amen. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc, on fait tous partie d'une seule église universelle. Mais il y a aussi des églises, c'est-à-dire des congrégations qui existent. Et puis, ici, on voit que le Saint-Esprit a sélectionné 7 églises parmi plusieurs églises qui existaient déjà. Et l'Esprit de Dieu a dit à Jean, écris maintenant et envoie ce que tu vas recevoir. Envoie ça aux 7 églises. En fait, c'était des églises en Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie moderne. Et vous allez voir à l'écran une carte. Vous allez voir en fait les églises concernées. Donc, le texte verset 11, nous dit donc, envoie-le aux 7 églises à Éphèse. Donc, cette église à Éphèse va concerner non seulement cette église qui existait à l'époque, mais aussi va décrire l'église apostolique à venir. Et bien, même à ce moment-là, c'était déjà commencé, mais les autres églises qu'on va voir ici vont concerner des époques futures aussi. Non seulement l'époque de ce moment, à ce moment-là, lorsque Jean vivait, lorsque Jean recevait ses révélations, mais aussi les églises à venir. On va décrire ça dans quelques instants. Donc, écris et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et une chose assez intéressante quand même, avant même de poursuivre, si on va ensemble dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 15, 2 Timothée 1 au verset 15, en fait, moi je trouve ça vraiment intéressant de lire cette note où l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, il a dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie, toutes ces églises en Asie avaient abandonné l'apôtre Paul. Et pourtant, plus tard, le Saint-Esprit va donner vraiment ses visions et ce message ou ces messages à ces églises en Asie. Donc, même si l'homme peut rejeter certains ouvriers de Dieu, Dieu veut continuer à parler et c'est ça qu'il a fait avec l'apôtre Jean. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Donc, est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? On vient juste de revoir certaines choses importante et aussi concernant les 7 églises. Aujourd'hui, on va commencer avec la première église qui a reçu le message. Donc, ce n'est pas la première église qui existait, mais on parle ici de la première église dans le livre de l'Apocalypse qui a reçu le message de Dieu que le Saint-Esprit avait donné à l'apôtre Jean. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Donc, on commence avec le premier verset. Donc, Apocalypse 2 au premier verset. On commence maintenant. Alléluia. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Déjà là, vous allez peut-être dire, qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur Joël? Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Gloire à Dieu. On va prendre le temps. On va y aller doucement. Comme j'ai dit dans les émissions précédentes, on va y aller doucement. Et je peux vous garantir, vous allez comprendre ce livre. Vous allez comprendre ce livre. Et en plus, je prends ce moment pour vous dire, si vous aimeriez même recevoir le crédit pour vos études en eschatologie avec moi, bien en fait, même si ce cours est gratuit dans les nations via la télévision, vous pouvez aussi vous inscrire en visitant le cbjs.ca, donc le Collège biblique Joel Spinks, où vous pouvez vous inscrire gratuitement dans le cadre de cette formation. Donc, visitez le site web et puis vous pouvez vous inscrire gratuitement, passer les examens et même avoir un certificat en tant qu'attestation d'études eschatologiques. Donc, gloire à Dieu pour ça et soyez les bienvenus parmi nous dans cette étude formidable. Donc, OK, on reprend le texte maintenant. On a juste le premier verset et peut-être vous êtes là puis vous dites, Pasteur Joël, qu'est-ce que ça veut dire écrit à l'ange de l'église d'Éphèse? Est-ce que Jean devait écrire à un ange? En fait, donc, écrit, premièrement, c'est Jean qui recevait l'instruction écrit à l'ange. L'ange, c'est le mot angelos qui nous parle de messager. Donc, l'ange de l'Église, c'était tout simplement, en fait, le pasteur de l'Église, celui qui donnait des messages
au peuple de Dieu, donc le responsable d'une église locale qui pouvait justement communiquer le message de Dieu aux brebis de l'Éternel. Donc, Jean n'écrivait pas à des actes spirituels. Ne pensez pas que l'apôtre Jean écrivait et c'est qu'un ange qui était pour littéralement lire ce livre. Non, c'était un homme en chair et en os qui était pour lire le texte. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et ce qui est vraiment intéressant, quand on fait cette étude biblique ensemble, vous allez réaliser en fait que chaque nom de chacune des églises a un sens. Et on ne veut pas passer à côté. Là. On veut vraiment comprendre que chaque nom a un sens et le sens ou la définition du nom d'Éphèse, c'est en fait le mot désirable. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de dire à cette église, je vous désire, je vous aime, vous êtes désirable. Mais là, il va y avoir un message complémentaire. Là. On va voir vraiment, c'est important. C'est vraiment intéressant de noter ça. Et je veux juste le dire aussi au tout début. Cette lettre a été écrite au tout début de l'Église. Donc, on parle de l'Église apostolique. Vous allez voir, au tout début, déjà, il y avait des choses à corriger dans l'Église d'Éphèse. Donc, écrit à l'ange, donc écrit au pasteur de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit, en fait, celui qui tient les 7 étoiles. Qui est celui qui tient les 7 étoiles? On parle ici du Seigneur Jésus. Donc, voici ce que dit Jésus qui tient les 7 étoiles. C'est quoi ça, une étoile? En fait, l'étoile, c'était les bergers, les pasteurs. Donc, ici, on parle du ministère pastoral. Donc, le Seigneur Jésus a les 7 étoiles dans sa main, ce qui veut dire, en fait, les étoiles ou les pasteurs sont des dons de Dieu, comme nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Donc, le Seigneur Jésus, c'est celui qui a fait des dons à l'Église, des pasteurs qui sont là pour prendre soin du troupeau de Dieu, et ils sont dans ses mains. Gloire à Dieu pour ça. Et je suis content d'être dans les mains du Seigneur. Donc, voici ce que dit Jésus qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. OK, donc ce Jésus qui se promène, on parle de mouvement. Le Seigneur Jésus voit tout ce qui se passe dans ces églises. Même si nous avons une église universelle, nous avons aussi des congrégations locales et le Seigneur Jésus voit tout ce qui se passe. Il se promène, il y a un mouvement dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, une chose très importante, et je vais attirer votre attention aux commentaires bibliques dans ma Bible d'études. Donc, les 7 églises étaient de véritables congrégations existantes à l'époque. Ceci dit, le choix des 7 églises en particulier ne fut pas une sélection par hasard. Non, ces 7 congrégations représentaient aussi l'Église de l'avenir, et ce, dans des périodes futures de l'histoire. Donc, rappelons-nous qu'il est tout à fait possible de se reconnaître aujourd'hui dans l'un des types d'églises décrits dans l'Apocalypse. Et je vais vous aider à comprendre ceci. Donc, avant d'aller plus loin, si on comprend simplement l'Église d'Éphèse, en fait, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a choisi de parler à cette église type, c'est-à-dire des églises où on verrait, dans l'histoire de l'Église, ce même genre d'église exister. Donc, on parle de dispensation. Et en fait, le mot dispensation nous parle d'époque. Okay? On parle d'une époque, tout simplement. Il y a des gens, des fois, qui vont critiquer les enfants de Dieu ou les enseignants de la parole de Dieu, disant « Ah, vous croyez dans les dispensations, ce n'est pas biblique. » En fait, ça, c'est faux. Éphésiens nous parle des dispensations, justement. Mais le mot dispensation nous parle simplement d'une époque ou des époques. Donc, par exemple, on comprend, il y a la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce sous Jésus-Christ aujourd'hui, la dispensation de l'Église, si on veut aussi, c'est la même chose, la dispensation de la grâce de l'Église. Il y a aussi la dispensation des jugements à venir. Donc, en fait, on voit tout simplement que dans le temps, Dieu a des lignes de démarcation entre des saisons spirituelles, si on veut. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'enfant de Dieu n'ira plus faire des sacrifices d'animaux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde et nous réalisons aujourd'hui et nous croyons que Jésus a payé le prix pour notre dette de péché. Donc, c'est très important de voir qu'il y a des différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, on parle de dispensations différentes. Et nous comprenons aussi en lisant le livre de l'Apocalypse que le Saint-Esprit a choisi 7 églises. Pourquoi donc? Bien, en fait, si on disait bien, les 7 églises sont juste des églises que le Seigneur a choisies par hasard comme ça, bien, on va vraiment manquer une richesse au niveau de cette révélation. Moi, je crois, et c'est très, très clair, même l'histoire confirme ce que je vais vous dire ici, que c'est vrai. En fait, le Saint-Esprit a vu
la situation de 7 églises. Et bien sûr, il connaît toutes les églises, mais il a vu, voici des églises qui vivent des situations réelles, et je vais adresser la situation de chacune de ces églises, mais en même temps, ces églises vont aussi avoir un double sens. Ces églises vont, en fait, prophétiser des saisons spirituelles dans l'Église avec un grand E. Et aujourd'hui, on peut se retrouver dans l'une de ces 7 églises. On n'est pas obligé d'être dans une église. Nous ne sommes pas des robots. On peut choisir aujourd'hui de faire partie d'une sorte d'église spirituelle. Donc, en fait, juste pour revenir dans les notes, donc, non, ces 7 congrégations représentaient aussi l'Église de l'avenir, et ce, dans des périodes futures de l'histoire. Rappelons-nous qu'il est tout à fait possible de se reconnaître aujourd'hui dans dans l'un des types d'églises décrits dans l'Apocalypse. Donc, encore une fois, les dispensations, on parle simplement de temps, des époques. Et nous savons que l'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, il a reçu, vers l'âge de 90 ans, il avait environ 90 ans, il a reçu ses visions, et là, il pouvait s'adresser aux 7 églises que nous sommes en train d'étudier en ce moment même. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est le premier verset. Donc, les messages comportent presque toujours 5 éléments principaux. C'est ça que vous allez voir. Comme on va étudier les 7 églises dans les chapitres 2 et 3, les messages comportent presque toujours 5 éléments principaux. La première chose qu'on voit, c'est un éloge. Donc, on voit ici un éloge dans chacune des églises, sauf pour l'église de Sardes et de Laodicée. Le Seigneur Jésus parle dans les chapitres 2 et 3. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Donc, il va arriver avec un éloge. Ensuite, on va lire un reproche aussi dans les messages que le Seigneur Jésus communique à Jean pour les églises. Donc, un reproche, il va souligner ce qui lui déplaît. Et des fois, on s'imagine, c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Dieu n'adresse jamais des problèmes dans nos vies. Ça, c'est pas vrai. Il veut nous corriger, mais pas nous condamner. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait, dans l'Apocalypse, le Seigneur condamne son église. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux, parce qu'il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Ce n'est pas une condamnation d'être corrigé. En fait, Dieu nous aime, donc il va nous dire, voici ce qu'on doit changer pour vivre dans sa bénédiction, pour vivre dans sa volonté parfaite. Donc, vous comprenez ça? Donc, il va faire des reproches pour amener une correction. La troisième chose, un appel à la repentance. On va lire dans les 7 messages, en fait, toujours un appel à la repentance pour corriger son Église. Et un avertissement aussi, un avertissement disant, voici les conséquences si vous choisissez le chemin de la désobéissance. Donc, on peut aujourd'hui aussi lire ces mêmes messages, et si nous sommes concernés, on peut dire, OK, bien moi, je ne veux pas faire comme eux, je ne veux pas être rebelle, je veux me soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a inspiré ce texte qui disait, heureux ou béni est celui qui garde la parole. Donc, c'est pas juste une lecture comme ça. Ah, c'est intéressant ce qui va se passer plus tard. Mais aujourd'hui même, je peux découvrir le message du cœur de Dieu et dire, moi, je vais garder cette parole précieusement. Je vais respecter, honorer mon Dieu. Amen. Et finalement, une promesse. Il va y avoir une promesse également. Donc, rapidement, il va y avoir un éloge, un reproche, un appel à la repentance, un avertissement et une promesse pour ceux qui persévèrent et qui triomphent. Donc, ça, c'est pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Les messages comportent aussi une triple application. Donc ça, c'est une chose très importante. Avant d'aller plus loin, nous sommes juste au verset 1 et on a 7 versets dans ce chapitre à voir ensemble. Et je ne pense pas qu'on va voir ça dans une seule émission, mais on va poursuivre, on va avancer. Et si vous avez tellement soif de la parole de Dieu et vous dites, Pasteur Joël, moi, là, je veux vraiment lire le livre de l'Apocalypse, je veux aller plus rapidement, visitez la biblespinx.com, tout simplement, biblespinx.com, cliquez sur l'Apocalypse et vous pouvez tout lire à l'avance si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez lire la parole de Dieu, mais si vous voulez avoir les enseignements et l'explication, nous sommes ensemble et on va découvrir ça au fur et à mesure. Parce que même dans la Bible qui est vraiment commentée, j'ai beaucoup de commentaires à lire, mais juste le fait de passer du temps ensemble dans cette émission, je pense que c'est encore plus enrichissant parce qu'on peut élaborer encore plus. Donc, les messages comportent une triple application. La première application, c'est une application littérale, OK? Parce que les problèmes étaient bien réels dans ces 7 églises. Il y avait des vraies situations. Il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle les prétéristes. C'est des gens qui disent l'Apocalypse, c'est vraiment un livre qui a déjà été accompli, mais je ne vois pas comment on peut même croire dans une telle théorie, parce que si on voit au chapitre 1, au verset 19, l'apôtre Jean avait reçu cette instruction, « Écris les choses que tu as vues », chapitre 1, « et celles qui sont,
chapitres 2 et 3, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, après l'époque de l'Église, il y a des choses qui doivent arriver. Et ces choses-là n'ont jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu les cataclysmes qu'on va lire dans l'Apocalypse. Ces choses ne se sont jamais produites. Donc, comment croire que c'est terminé, que c'est déjà accompli? En fait, on se fait vraiment voler si on croit ça. Donc, voici la triple application. La première application, c'était une application littérale pour ces églises qui étaient là, réelles, qui existaient vraiment et qui avaient des vrais problèmes. OK? Ensuite, il y a l'application historique, c'est-à-dire l'application des dispensations, des époques, comme j'ai déjà expliqué un peu là. Donc, les dispensations, c'est 7 périodes distinctes de l'histoire de l'Église. Donc, 2 choses importantes. L'ordre des messages correspond à la succession des 7 époques. C'est vraiment intéressant. Quand on lit là, les 7 lettres ou les 7 messages, on voit vraiment l'ordre chronologique. Une ville après une autre ville qui a reçu ces messages, et on voit que ces 7 villes, en fait, correspondent à des successions d'époques. Vraiment, c'est extraordinaire comment l'Esprit de Dieu avait communiqué ces vérités à son Église avec un grand E, pour l'Église universelle de tous les temps. Et aussi, le nom de chaque Église reflète les caractéristiques de la période qu'elle symbolise. Encore une fois, même le nom, en fait, de chaque Église reflète les caractéristiques de la période qu'elle symbolise. Donc, aujourd'hui, on commence tout simplement avec l'Église d'Éphèse. C'est cette Église qui était désirable. Le Seigneur Jésus voulait attirer cette Église à lui, en lui disant « Je te désire, Église d'Éphèse ». Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et on peut juste se poser la question, mais pourquoi l'Esprit de Dieu a choisi de communiquer 7 messages à 7 églises dans le cadre de l'Apocalypse? Pourquoi ne pas simplement avoir des épîtres comme l'épître de Laodicée, par exemple? Pourquoi pas avoir une lettre séparée? En fait, c'est justement parce que ces 7 églises représentent plus que les églises du moment, mais c'était des églises qui représenteraient l'Église avec un grand E à travers les siècles. Donc, finalement, la troisième application, c'est une application pratique. Donc, chaque Église aujourd'hui est rattachée à l'une de ces 7 catégories. Donc, aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une Église qui ressemble à l'Église de Laodicée, ou peut-être vous êtes dans l'Église qui ressemble à l'Église de Philadelphie. Gloire à Dieu. Moi, je fais partie de l'Église de la Philadelphie. Pourquoi? Parce que c'était l'Église missionnaire et je ne fais pas partie de l'Église morte ou apostate de Laodicée. Donc, on va voir toutes ces choses-là ensemble. Ça va être merveilleux, ça va être extraordinaire. Mais là, on vient de voir le premier verset. Alléluia. Vous êtes prêts? On poursuit avec le deuxième verset. Donc, le Seigneur Jésus dit à l'Église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Donc déjà, ici, c'est Jésus qui parle, je connais. Jésus connaît toutes choses. Il sait exactement ce qui se passe dans votre église locale. Il connaît tout, et c'est rassurant. Et en même temps, ça peut semer en nous une crainte de Dieu, c'est-à-dire une révérence pour Dieu, sachant que tout ce que je fais, là, Dieu voit tout ce que je fais, et je veux honorer le Seigneur dans mon service, dans mon ministère. Donc, il dit, je connais tes œuvres. Et oui, Dieu connaît toutes choses selon 1 Jean 3, verset 20. Il connaît toutes choses. Je connais tes œuvres, je connais ton ministère. Là. C'est ça que Jésus est en train de dire à l'Église d'Éphèse. Ton travail et ta persévérance. Je vois tout ça là. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc, c'est pas une église qui permettait au péché d'abonder dans cette église. C'était pas comme une église qui disait, il n'y a pas de souci, vous vivez une double vie, vous êtes hypocrite, méchant, il n'y a pas de souci, vous pouvez célébrer Dieu avec nous. Donc, c'était une église qui ne supportait pas les méchants. Donc, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc, c'était une église qui avait du discernement aussi. Il y a des prétendants apôtres ou des fois même des prophètes, des personnes qui se disent « je suis prophète, je suis ceci ou cela ». Mais en fait, cette église d'Éphèse avait suffisamment de maturité pour être capable de discerner entre les vrais et les faux, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, en fait, il pouvait aussi discerner les qualifications nécessaires pour exercer le ministère d'apôtre. Et puis, il discernait, ceci est un vrai apôtre et celui-là, non. Donc, gloire à Dieu. Donc, jusqu'à présent, là, on voit quand Jésus s'adresse à l'Église d'Éphèse, il dit, en fait, je vois tout ce que vous faites, je vois vos œuvres, je vois votre travail, votre persévérance, et c'est glorieux, et je vois votre discernement aussi. Donc, ils étaient, justement, ces croyants, engagés et persévérants dans le ministère et doctrinalement solides. Ils étaient assez forts dans la parole de Dieu, où ils pouvaient discerner entre le vrai
et le faux. Et on dirait, wow, c'est une église formidable, gloire à Dieu pour cette église, l'église d'Éphèse, c'est vraiment impressionnant. Et pourtant, cette même église, au verset 5, qu'on va voir dans quelques temps, en fait, le Seigneur Jésus décrit cette église comme ayant chuté. Chuté, oui, tu es tombé. Et vous allez voir ça dans quelques temps ensemble. Tu es tombé au verset 5. Mais comment est-ce que c'est possible qu'une église aussi mature dans les voies de Dieu, dans son service. Comment est-ce que c'est possible que cette Église va être décrite comme étant une Église qui a chuté? On poursuit au verset 3. Que tu as de la persévérance. Donc, je vais reprendre juste en lisant le verset 2. Donc, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, Jésus voit tout ça. C'est toutes des belles choses. C'est toutes des belles... des belles paroles d'encouragement, si on veut. Là. Donc, la persévérance. Donc, ils étaient persévérants. Donc, ils étaient endurants. Ils étaient constants. Que tu as souffert à cause de mon nom. Vous savez, ça, c'est une autre chose très importante. Le Seigneur Jésus voyait que ces gens souffraient de la discrimination religieuse, si on veut, à cause de leur loyauté, leur foi en Jésus-Christ. Ce n'était pas « Ah, bien, vous souffrez du cancer, vous souffrez d'un accident de voiture ». Souvent, dans nos églises, on a pris ces textes-là hors contexte pour dire « Mais vous voyez, on peut souffrir pour Jésus, c'est-à-dire avoir une maladie, on peut avoir des accidents de voiture, on peut... » Les gens disent toutes sortes de choses, mais si on lit le texte dit « Tu as souffert à cause de mon nom ». Donc, c'est parce qu'on s'identifie à Jésus-Christ. Et c'est ça que cette Église faisait. Ils s'identifiaient à Jésus-Christ et pourtant, bien, il y a des choses qu'ils devaient corriger dans leur Église. Et que tu ne t'es point lassé. Donc, malgré l'opposition spirituelle, ils ne se sont pas laissés décourager, mais ils ont persévéré dans la foi. Donc, ça, c'est merveilleux. Mais au verset 4. Et c'est là où nous arrivons vraiment au point tournant dans cette lettre envoyée à l'Église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow! Mais ce que j'ai contre toi, ce que Jésus avait contre l'Église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow! Est-ce que c'est nous aujourd'hui? Et dans notre prochaine émission, on va décortiquer le verset 4 et on va se poser la question, est-ce que j'ai abandonné cet amour pour le Seigneur Jésus-Christ malgré mon service, malgré ma persévérance, malgré mon discernement? Vous savez, on ne veut pas être un chrétien simplement dans la parole et être simplement intellectuel dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons être engagés avec des cœurs passionnés pour lui. Et oui, il y a une foule de chrétiens, en fait, ils connaissent bien la parole, ils sont vraiment... en amour avec le service pour Dieu. Ils sont en amour avec le ministère. Mais ce que Dieu recherche, ce que Jésus-Christ recherche par-dessus toute chose, en fait, c'est notre cœur dans le service, notre cœur pour lui, avant tout. Et c'est ça qu'on retrouve au verset 4. Donc, dans notre prochaine émission, on va passer du temps merveilleux ensemble. On va décortiquer ce verset 4 et on va se rendre jusqu'au verset 7. Et puis, d'ici ce temps-là, je veux vous remercier d'avoir été avec moi et je veux vous encourager. Visitez biblespinks.com. Lisez déjà le texte qu'on va lire. Préparez vos cœurs. Et d'ici à cette prochaine fois, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.